Amis téléspectateurs, chers internautes, nous vous disons vraiment merci. Nous vous savons si nombreux pour pouvoir suivre cette émission, votre émission, notre émission que nous aimons, l'émission Parole de vérité. Vraiment, nous vous disons merci de votre fidélité et que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup puisque c'est votre émission, c'est notre émission, l'émission Parole de vérité. Nous sommes encore une fois ensemble pour pouvoir échanger sur certains points. Comme nous l'avons souvent l'habitude de dire, Jésus-Christ c'est notre seule vérité. La parole de Dieu c'est notre seule vérité. Et cette émission s'intitule encore une fois émission Parole de vérité. Parole de vérité, aujourd'hui nous allons parler d'une chose assez étonnante que nous sommes en train de vivre dans le ministère de l'homme de Dieu. Nous avons cité le révérend pasteur évangéliste Claude Kabundu Alessa, que nous saluons si respectueusement. À travers lui, nous saluons également son épouse, maman Angèle, ainsi que toute sa famille. Et pourquoi pas toute la famille du centre de réveil spirituel ici au Congo, un peu partout dans le monde, là où vous nous suivez. Il y a un phénomène que nous sommes en train de constater, c'est le fait que les affiches ou les affichettes de du Triomphal 3, communément appelé T3, ce grand événement qui a eu lieu ici à Kinshasa, cette grande croisade, cette grande veillée, voulais-je dire, qui a eu lieu sur la grande place de Triomphal, du boulevard Triomphal ici à Kinshasa. Mais bien que l'événement est déjà passé, mais cet événement continue toujours à parler de lui. Ça continue à parler de lui, surtout avec les affiches. Toutes les affiches qui étaient exposées, d'abord avant la campagne, les affiches qui étaient exposées, les gens enlevaient pour amener ça chez eux dans la maison, allaient mettre au salon. Nous, on pensait peut-être que c'était autre chose, mais nous avons constaté qu'après la campagne, les gens prenaient encore les affiches. Alors, au cours de cette émission, nous allons pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe avec ces affiches. Pourquoi les gens sont-ils en train de chercher à s'approprier les affiches ou les affichettes de l'homme de Dieu? Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa. Alors, dans le cadre de cette émission, je ne suis pas seul, comme vous le savez. Je suis accompagné de deux éminents serviteurs de Dieu que vous connaissez, du moins pour certains. Pour les autres, ils auront le temps de les découvrir. Je commence à celui qui est à ma droite. Il va pouvoir se présenter. Révérend, on vous suit là-bas. Si vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup, Papa Bara. Moi, c'est le frère Joseph Batubala. Je suis croyant du message du temps de la fin prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Merci beaucoup, Révérend Joseph. Je me retourne du côté de celui qui est à ma gauche. Il va pouvoir aussi se présenter. Oui. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. On m'appelle souvent Daniel Tiaba Junior. Je suis serviteur de Dieu, pasteur du message du temps de la fin, prêché par le prophète Branham. Merci beaucoup, révérend. Nous rappelons pour ceux qui sont en train de suivre que c'est votre émission, l'émission Parole de vérité. Cette émission passe sur la chaîne Show TV, ici à Kinshasa, qui est suivi ici à Kinshasa et puis dans toute la périphérie, même au Congo-Brazzaville. Nous saluons tous ceux qui nous ont écrit au niveau des Congo-Brazzaville. Nous saluons également tous ceux qui nous ont écrit sur Internet, partout dans le monde, ceux qui ont le temps de nous suivre et qui continuent à nous écrire. Vraiment, qu'il plaise à notre Seigneur Dieu de vous bénir si richement partout là où vous êtes en train de nous suivre. Alors, mais avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, révérend, je voudrais que nous puissions d'abord suivre ce qui s'est passé les dimanches, dans le cadre de ce que nous avons dit, le phénomène des affiches avec l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Suivons d'abord ce qui s'est passé ou ce que les gens sont en train de dire des affiches de cet homme de Dieu. Suivons d'abord si la technique elle est prête. Campagne est stylée. Vous avez la photo, vous avez la voix. Onction ya Wanesa eleki makasi. Onction ya Nzamba Wanesa eleki makasi.
campagne esilaki me ambition esili te na kondima oyo toza nango ya nzambe na ye yango tozwi yango nzambe na azokontinue kosala campagne esilaki me nzambe na asili te ya nzambe na tosili. Mama, campagne esili bapesi bokena wapi? Oyo eza eloko moko ya kitoko naketi yango na chambre na oye nanga na cuisine na salon liboso ya porti ere bazoya bakuta papa nanga telemi. La première cellule est à la maman, campagne c'est stylé. Mais comment on va faire biloko bozo ke nango wapi? Boke tana bandako. Bona nini? Parce que tout le monde elembo déjà arc-en-ciel na kati a. Nini? Elembo déjà arc-en-ciel na kati a. Donc tout ça on a kati ndako ba esprit mo fe botere musique et ko di même na ba lopango ba ko tele ma. Eza solo ka lobi wana. Ya solo papa na ba esprit mo fe. Ebengana. Biloko lo ba solo. Ya solo. Yo za na preuve. Ya solo la za la preuve. Pour mono zango ebele bo. Zo ke chawa. Na ma chambre, na salon, na chambre, na salle de bain, na cuisine, salle de bain. Nazotia atana kula. Ya solo. Amen. Totuna likambo totuna ba mama. Totuna ba mama mususu na toka. Ba mama bonjour. Campagne c'est stylé. Mais bino ba photo bozo ke nango ba peza ba photo ya campagne boke nango ba fiche. C'est pas la campagne pour essayer de se montrer. C'est nous comme mine. Ya solo. Ah. Ya solo. Olobi? Eza ba souvenir ya kitoko. Souvenir ya kitoko. Pardon ça là-bas. Bino ba fiche. Mama yaka. Mama yaka. Campagne c'est stylé mais biloko na bozo wele la bozo sango kamli ne sale. Bozo on pona ni. Zango koto tena. Makasi to wa malendo. Tozo kama koto tena bandako. Tena bandako. Pona ni. Tena bandako. Tena papa na biso. Tena prière. On campagne c'est bino bozo kozoka ba papier bozo ke nangwa. Eza pour tocha na bandako na biso na ba boutique na bisika nyoso pona ko lakisa ke biso bana na papa wa lesa. Est-ce que likambo ko zana sima wa photo wana? Oui, ezalaka ya solo parce que ngai moko nazana na témoignage na ndako nanga babajo ya oyo ezaki ya mike wana na tchaka ngo na chambre nanga na ba 2h du matin pour wana seki poko kindoki soki normal akangama kana bajo wana akangami penza ti tango na bandiko na sutuki na bandiko sapuku boazo bimati akangami na baji ti na ndenge na ye koningisa ye abambani na se akufi. Merci beaucoup. Vraiment, Zambé à Pamoleo. Si vous bisik ozali, soit eloko bien, eloko mutuya, ozana montant beaucoup bien, bon bien, zoya mbo, yaka au confirmé parole de Dieu. Cela veut dire yakopé ça Galates 6:6. Il faut pour ça na mango. Akala Galates 6, to fa la moté. S'il vous plaît, nous demandons au protocole, pas stopper dans le au salon après culte. Les protocoles, arrêtez d'abord s'il vous plaît. Arrêtez d'abord les protocoles. Arrêtez d'abord. On va le faire après culte. Les protocoles, arrêtez d'abord. Ça va, nous passons à communiquer rapidement. Ici, nous sommes au centre de réveil spirituel. Nous prions chaque dimanche de 7h30 à 12h30. Chaque mercredi, comme aujourd'hui, nous prions de 7h30 à 10h30. Campagne c'est stylé. Chaque vendredi, nous avons culte, nous prions. Campagne stylé. Vous avez déjà évangile tout ça là. Nous prions de 15h30 à 18h30.
Oui, merci. Nous venons de vivre là, révérend, une chose assez étonnante. Nous avons vu vraiment des affiches en train d'être distribuées 2 mois ou 3 mois après la campagne. Comment vous pouvez expliquer d'abord cela, révérend, selon vous? Bon, les affiches, il y a un problème concernant les affiches. Oui. Je pense que Frère Branham parle quelque chose dans la prédication des prophètes Élisée. Il parle d'une affiche qu'un garçon avait affichée dans sa chambre. C'était l'affiche qui avait l'image d'un grand navire. Frère Branham dit que la nuit, avant que le garçon puisse rentrer au lit, il devait d'abord se concentrer vraiment sur cette affiche. Donc c'était ça sa vie. Donc chaque jour, il devait se concentrer sur cette affiche. Qu'un jour, Frère Branham dit que ce garçon-là, il est devenu un grand navigateur. Donc cette affiche a influencé sa vie. Alors c'est pas étonnant que les gens puissent aussi prendre des affiches du pasteur révérend pasteur Walesa, qu'ils peuvent aussi afficher dans leur maison. Cela a aussi de l'influence. C'est pas étonnant, parce que cela ça a aussi de la place dans la Bible, parce que nous voyons dans le ministère de Saint Paul, le problème était que les gens avaient confiance dans le ministère du prophète de Dieu, qui était Paul. Et c'est cette confiance-là qui a amené les gens dans la dimension vraiment de recevoir maintenant le surnaturel. Parce que c'est la confiance dans les dons qui produit aussi le surnaturel. La confiance dans les dons, oui. Qui produit le surnaturel. Qui produit le surnaturel. C'est pas étonnant que les gens puissent afficher des affiches de pasteur Walesa. C'est vraiment la parole de Dieu. Je voudrais me retourner du côté de vous, révérend Daniel. Lui, il a dit que c'est un signe de la confiance dans les ministères des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes du même avis, vous aussi. Je rappelle que vous êtes serviteur de Dieu dans les messages du frère Branham. Oh, oui. Oui. Bon, j'aimerais un peu dire que ce que mon frère vient de parler, c'est la confiance dans les dons. Cette confiance-là, c'est une confiance provocateur ou provocatrice. Dans le sens que Frère Branham dit, si vous placez la foi dans un verre d'eau mise sur la radio et compris là-bas en disant que buvez cette eau-là, si vous avez la foi et la confiance dans la prière de l'homme de Dieu, vous serez guéri. Et je peux dire que ce n'est pas seulement ça, mais l'homme qui a été toujours visité par Dieu, c'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Oui, quand un homme qui est visité par Dieu, il devient une bénédiction pour beaucoup de gens, il devient un poteau d'attache. Une référence, dans le sens que si vous voyez dans Luc chapitre 1er, il y a Marie qui était visitée par l'ange. Il a dit, je vous salue Marie, vous êtes une femme choisie par toutes les femmes, et vous serez comme ça, vous serez enceinte, et vous mettrez au monde comme ça, vous savez l'histoire. Mais quand cette femme a reçu des anges, il a reçu l'onction de Dieu. Et quand la femme de Marie a visité aussi la femme d'Élisabeth, qui avait l'enfant mort, 6 mois, seulement la salutation de la femme, salutation, je vous salue Élisabeth, elle a transmis la bénédiction directement dans la femme qui était vraiment avec l'enfant morte. C'est pour dire que ce n'est pas seulement la photo de pasteur Walesa qui fait beaucoup de choses là, mais derrière la photo, il y a ce que nous appelons Bonganga, la sacrificature. Bonganga Nzambe. Bonganga Nzambe, la sacrificature, l'onction de Dieu.
Parce que Wallace a beaucoup de photos. C'est depuis Mbushima qu'il a des photos. Mais pourquoi seulement dans ce temps ici que la photo là fait beaucoup de choses, il guérit des enfants, il y a des miracles, il y a des témoignages. Donc derrière cette photo là, il y a une dimension là, une sacrificature, une bonganga. Autre bonganga zambi. Donc c'est ce qui fait que cette photo là a une attraction. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est visité par Dieu. Comme il est visité par Dieu, donc il est une bénédiction. Il est donc un référent, il a référence pour beaucoup de gens. C'est pourquoi la photo là, ce n'est pas de l'histoire. Ou bien ce n'est pas quelque chose que les gens qui peuvent en parler avec des dictons non habillés, de n'importe quelle manière. Nous les déclarons en tant que le serviteur de Dieu, parce que nous savons ce qui se passe. Parce que moi aussi, je suis pasteur. J'ai des photos. Mais pourquoi pas, on ne dit pas que la photo de pasteur Daniel m'a guéri, il a fait ça, il a fait ça. Mais oui, voilà. Mais pourquoi les gens ne disent pas ça? Vous avez dit, vous avez aussi des photos. Je suis pasteur, j'ai des photos. Vous êtes pasteur, j'ai des photos. Oui. Donc il y a aussi des pasteurs dans la ville qui ont aussi des photos. Il y en a même des grandes dimensions plus que des affiches aussi. Voilà. Mais les gens n'en parlent pas. N'en parlent pas. C'est qu'il y a quelque chose. Mais pourquoi toujours la photo de Wallace? Donc il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il y a quelque chose. Donc on ne doit pas vraiment faire. Mais nous avons suivi tout à l'heure là, nous avons suivi les gens qui prenaient les affiches, les gens là qui prennent les affiches, eux-mêmes sont en train de dire quelqu'un qui dit non, moi j'avais pris ça. C'est pas que les gens sont en train de prendre ça peut-être pour la première fois. Mais ce sont des gens qui sont en train de prendre, ils avaient pris ça bien avant. Mais il y a des choses qu'ils ont vécues. C'est pour ça qu'ils sont encore en train de chercher 2, 3, 4, 5. J'ai suivi une maman là-bas qui dit que non, on a même la boutique Nangai. Comment vous trouvez un peu ça, cette façon? Est-ce que c'est un peu exagéré ou c'est comment vous trouvez ça? Ce n'est pas une exagération, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une vérité incontestable. Bon, c'est une chose vraiment l'incroyable, mais qui est vraie. Une chose incroyable. Incroyable, mais qui est vrai. Un mystère alors. Un paradoxe. On peut citer dans 2 Rois chapitre, je pense 2 Rois chapitre 2, vous verrez dans le verset 14, il y a beaucoup de prophètes. Mais pourquoi seulement le manteau d'Élie qui a ouvert la mer Rouge? Le Jourdain était ouvert par le manteau d'Élie. Mais il y a beaucoup de prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes dans la contrée. Beaucoup de prophètes dans les contrées. Mais seulement le manteau d'Élie qui ouvre la mer, le Jourdain. Et quand Élisée a récupéré ce manteau-là, il a crié que où est le Dieu d'Élie? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut voir que parce que Dieu l'accompagne avec la photo guérit, la photo fait attirer les gens pour acheter des choses. Mais c'est toujours le même Dieu qui était avec Élie, qui était dans le manteau. Si vous avancez maintenant, vous verrez que le même Dieu qui était dans le manteau d'Élie, avec Élisée, le Dieu là entre dans le bateau. Dans le bateau. Quand l'enfant de Shunammite était mort, la Shunammite est venue pour dire, oh mon prophète, voilà comment tu m'as dit, et je t'avais dit que je n'ai pas besoin d'enfant, mais toi tu m'as donné cet enfant, mais l'enfant est mort. Élisée a dit non, prenez ce bâton, allez là avec ça, posez sur l'enfant, l'enfant va ressusciter. La femme a dit non, moi j'ai confiance en vous. C'est pour montrer que chaque chose, ou bien chaque habit, chaque instrument, même la chaise d'un homme de Dieu, même dans sa maison, dans son salon, même à sa main. Donc, si il est un homme sanctifié, un homme de charisme, donc il est le distributeur de la puissance, de la guérison, de la réponse de Dieu, parce qu'il est oint, un oint. Un oint, il est comme ce que nous appelons une fleur de lys. Pour qu'on trouve du parfum, on doit prendre lys, on l'écrase. Ça doit faire sortir du parfum. Alors c'est comme ça avec un homme de Dieu. Donc il est là pour tout le monde qui mettra la foi en lui. Qui mettra la foi en lui. Et vous verrez que il y a beaucoup de gens qui regardent la photo de pasteur Wallace. Et il passe avec la maladie. L'autre regarde, il passe avec des problèmes. L'autre l'affiche dans sa boutique, dans sa pharmacie. Il n'y a rien qui se passe. Mais c'est seulement celui qui appliquera la foi, qui croira que non, cet homme c'est l'homme de Dieu.
Dieu est derrière cette confiance-là. Dieu est derrière cette confiance. En tout cas, vous parlez bien, révérend. Nous allons retourner encore. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais je voulais aussi vous rappeler qu'il s'est passé une chose. Il y a un témoignage d'une famille qui n'est pas du centre de réveil spirituel. Peut-être les gens diront non, voilà. Puisque la plupart des gens qui ont parlé, ce sont des gens qui prient au centre de réveil spirituel. Mais je voulais aussi vous rappeler que les affiches ont fait ont créé une situation dans une famille qui n'est pas du centre de réveil. La femme, elle prie chez les néo-apostoliques et son mari chez croyants du message des frères Branham. Mais suivons d'abord si la technique elle est prête, ce qui s'est passé dans cette maison avec les affichettes du révérend pasteur Claude Kabundu Alessa. Suivons d'abord ce qui s'est passé. Alors j'ai rappelé qu'il y a quelque chose qui est passé. On pensait que c'était quelque chose qui était étonnant, une chose étonnante, puisque nous avons vu ces grands témoignages avec ces affiches. Une famille qui a pu être, comment j'ai dit, délivrée grâce à la télévision, puisqu'ils suivons d'abord cet extrait-là. Show TV. Émission, ok. Ok. Si tu as besoin de ce malam, prends ma photo. Yo sambela quoi? Na néo-apostolique. Bongo papa. Un message à Branham. Message à Branham. Ah, c'est vrai? La somba qui photo. On a tia nandako. Osomba ki nini? Photo et pas moi la moitié mon gâteau. Osomba ki yango wapi? Atekela nga 1000 francs. La jus yango habité la kotia ngo awa. Bongo tango aye eloni esale. Ya lobi ke ezoyo ka solo ya parfait. Nini? Solo malasi. Ya parfait jobi mala ba photo. A s'appelle na solo parfait wana te. Yem ta lobi bon. Da tele tu ya bi. O nzambe nini obino boso sambe. Da lobi nzambe ya likolo na se. Ote, est-ce que vous ne pouvez pas comme un zambé? Dans le billet, comme un zambé, mais zambé, à zo salakati na moumou. Et vous me dites, bonjour, zambé à Walès. Dans le billet, yo de gozawal na soko zala kozo sela zambé. Na ko yiko beko pe zambé ya Sahara. Ko be ka pe zambé ya Muika. Batu ba woli de ya wala vite, wala za aza serviteur de Dieu musali li ya ça. La redegande na bengi Zambé à Walès. Photo à la musique, on a mis. Oh, photo, on est sur le parfait l'andako. La ligne à constater sur la montée. Sur la parfait la katianda. Bonjour les sous. Bonjour, bonjour, mon sous la poutou. Ah, maman, pourquoi tu as ta lobité? Kagalelo, kagala poutou les sous. Si vous avez une photo, on va y passer. Vas-y, kagasa. Ça, l'accent en est basé. Tout le monde en est basé. Donc il y a une photo, on va y baser boy. Papa longola total. Le bim comme sous fongoli télévision et là on est installé. Il y a fongoli télévision moi. Nani ye? Ah. Abandi azo fongola. Dans le bien tika chaîne on est télé makaka bongo. Tabandi ko la chaîne gabi. Chaîne ngo ko na ngoni. Il y a le bien maman. Pas comme est la WBHO TV. Nous avons vu, révérend, ce qui s'est passé là-bas dans cette famille. Nous disons merci à la technique, mais il s'est passé un phénomène étonnant. Et un phénomène très étonnant, je dirais. C'est le fait que cette affichette qui était exposée dans la maison a pu créer des situations difficiles. Donc les gens ne supportaient pas, les enfants ne supportaient pas cette affichette. Non, cette affichette, ça dégage une odeur de parfum. Nous ne pouvons pas supporter ça. Depuis le jour où les mamans amenaient cette affichette, ça crée des problèmes dans la maison. Et finalement, qu'est-ce qu'il fallait? Pour que les enfants restent dans la maison, il fallait qu'on prenne un sac, qu'on cache cette affichette. Dès qu'on enlève l'affichette, les enfants ne supportaient pas ça. Mais c'est une famille néo-apostolique, des mères et puis Branamis et des pères. Mais ils ne sont pas du centre de réveil. Est-ce que nous pouvons dire certainement que ce que vous avez dit tout à l'heure là, que c'est un problème de manteau, puisqu'il y a beaucoup de photos sur la ville. Mais la photo les affiches de Walesa, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes aussi d'accord avec lui,
révérend Joseph. Oui, à partir de ce que nous venons de voir. À partir de ce que nous venons de voir, oui. Les problèmes, nous l'avons dit tout à l'heure, que c'est le problème de confiance dans le ministère, dans les dons de Dieu. Et vous verrez vous-même que ces gens, ils sont en train de témoigner de leur expérience qu'ils ont vécue dans leur maison. Quand ils ont vécu ça, il n'y avait personne. Et ils sont en train de témoigner pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour élever le pasteur Walesa, mais ils témoignent de ce qu'eux-mêmes ont vécu. Que cette photo-là, vraiment, ils ont eu de la délivrance dans leur maison. Donc c'est une expérience personnelle. Et on ne peut jamais juger quelqu'un sur base de son expérience personnelle qu'il a eu avec Dieu. Donc la personne, il est libre. Il est libre de ce qu'il a vécu. Parce que la photo là, comme nous venons de le dire, Frère Branham dit que vous devez tirer aussi attention avec les affiches que vous affichez dans vos maisons. Et si vous êtes un chrétien, Frère Branham dit que nous allons voir quel genre des affiches que vous affichez dans votre maison. Parce qu'aujourd'hui nous trouvons les gens, il a des affiches de Messie, des grands joueurs du monde. Et ces gens-là, ce sont des roses chrétiens. Ce sont des occultistes. Et l'esprit qui les anime là, quand vous affichez leurs affiches dans votre maison, sachez bien qu'il y aura aussi de l'influence de ces mauvais esprits. Et quand vous affichez l'image d'un loin de Dieu, et le Saint-Esprit que cet homme-là incarne, aura aussi de l'influence dans votre maison. C'est pour vous dire que vraiment les affiches, ce n'est pas quelque chose de moindre que nous devons aussi négliger. Donc c'est un témoignage, donc c'est une vie. Alors, la puissance que l'homme de Dieu, le pasteur Claude Kaboundou Walesa, incarne, et la photo que ces gens-là, ils ont affichée dans leur maison, c'est cette puissance-là qui a fait cette manifestation aussi de délivrer. C'est pas loin des Écritures. Nous allons lire prochainement, Dieu voulant. Et tout à l'heure, le révérend vient de dire quelque chose de très important. Il a dit, vous avez, quand vous placez les photos de personnalités, des stars mondaines là, vous placez les photos dans la maison, ça a une influence. Si vous placez les photos des femmes mal habillées, vous placez dans la maison des photos des grandes stars, des joueurs, des musiciens, tout ça, vous les placez dans votre maison, ça a aussi une certaine influence. Et quand vous placez aussi la photo d'un serviteur de Dieu ou ça a aussi de l'influence. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, révérend. Correctement, c'est une vérité incontestable. Comme Frère Branham le dit que derrière chaque chose, il y a un esprit. Ce n'est pas l'expérience que les gens peuvent parler de n'importe quelle manière. Quand les gens vous témoignent de l'affiche du pasteur Walesa, donc il a palpé quelque chose. Parce que, bon, moi je ne peux pas en parler parce que nous sommes dans l'émission. Je pouvais dire ceci. Dieu est une présence. Parce que les gens pensent que Dieu c'est une chose là vraiment qu'on s'imagine, mais ce n'est pas ça. Dieu est une présence. Si vous appliquez ou vous affichez une photo d'un serviteur de Dieu qui est loin du Saint-Esprit, la présence qui accompagne cet homme-là est là dans votre maison. Le Dieu là est avec vous. Donc ce n'est pas une chose imaginaire. Dieu c'est une présence. Là où un homme de Dieu est, Dieu est là. Et surtout qu'il est un homme sanctifié tel qu'il est. Donc vraiment, c'est grave. Regardez Élisée le prophète. Comme je viens de le montrer ici. On a commencé avec Élie. Élie a laissé le manteau à Élisée. Élie a ouvert le Jourdain avec le manteau. Quand Élisée l'a repris aussi, il a ouvert le Jourdain. Mais Dieu n'est pas un Dieu habituel. Il est un Dieu inhabituel. Voilà que maintenant dans le ministère d'Élisée, Dieu l'accompagne à travers un bâton. Et non plus avec le manteau. Non plus avec le manteau. Maintenant, quand Élisée est mort, on l'a enterré. Plusieurs années passées, on amène un cadavre. On creuse un puits pour enterrer un homme qui était déjà décédé. On a pleuré. Et touché Élisée.
Mbalamoko Moutouassi tout. Quand je te vous casse. Donc, Élisée avait l'onction dans les eaux. Donc, l'image qu'on tire un homme de Dieu, ça, une onction là. Donc, les eaux. Oui. Les eaux Élisée, c'est que ça avait une onction. Oui. Ça, c'est bien parlé. Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais nous voudrions également parler d'un sujet très important. Je pense que nous aurons le temps d'en parler dans notre prochaine émission. C'est ce grand événement qui a eu lieu au stade des Martyrs avec l'homme de Dieu, le pasteur évangéliste Claude Kabundu Alessa. Il avait été invité par les autorités policières de la ville, je dirais aussi militaires, pour pouvoir prêcher les militaires et faire une prière spéciale à l'égard des policiers, à l'égard des militaires de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si la technique peut nous balancer un petit extrait de ce qu'a été cet événement avant que nous puissions parler un tout petit peu et puis terminer cette émission. N'allez servir l'aïté, mais n'allez pas servir. Et la zone ça donne l'anga, on a bateau. On a la zone de Jésus-Christ Sayaki, tuzomona azopesa bato mapa bazolia, tuzomona azala kasi ya koguérir, azotambola de ville en ville, de village en village, azokende kopesa parole de Dieu. Pour bikisa bato azaki pe moto ya compassion mpona koyebisa bino ke mosala oyo toza nango ya basoda ezali mosala oyo eleki misala nyonso ya mokili po eza mosala oyo bino bondimi po boservir parce que Jésus alobi azopesa bomoi na ye mpona bato. Nazomona biso tokozala tolali na kati ya ndako me basoda bazosala patrouille libanda parfois bazobeta na masasi na baennemi na bagangster parfois bazobeta bango masasi bamosusu bazobuka bango makolo mpona yo moto olali na kati ya ndako. Cela veut dire soda aza moto ya korespecte makasi Nzambe na nga pambola basoda nyonso soki bakokomi betela bango moko maboko. Amen. Ok. Je ne sais pas, révérend, comment vous pouvez dire de cette situation que nous avons vue tout à l'heure. Nous voyons des militaires en train de prier, l'homme de Dieu en train de prêcher. Est-ce que c'est possible que l'on puisse voir une telle chose? Un serviteur de Dieu prêcher devant des militaires, c'est faisable? Est-ce que ça peut apporter un plus, révérend? Oui, oui. C'est une chose faisable. Parce que même du temps des rois, dans la Bible ici, nous avons des histoires, nous avons beaucoup de références. On reconnaît des hommes de Dieu. Je peux dire ceci. Sylvano Kassongo, je lui remercie parce qu'il a eu la reconnaissance et la considération. La considération de savoir qu'il y a quelqu'un de nous, il y a quelqu'un que Dieu a fait grâce. Donc nous devons, cette place ici vraiment, si lui est là, il doit faire un plus parce que nous sommes tous vraiment dans le terrain de foot. Nous connaissons que ici c'est numéro 5, là-bas c'est numéro 9. Lui aussi a vu que non, à travers cet homme de Dieu, Claude Kabundu Alessa, sa parole, son onction aidera la population, aidera notre nation. Et vous verrez que la nation, même la population, même la ville, changera l'allure. Remarquez à partir d'aujourd'hui. La prière faite par le pasteur Claude Kabundu Alessa
et la prédication qu'il a apportée, vous verrez que le changement aura lieu. Le changement aura lieu. C'est très capital. C'est très capital parce que nous voyons que on a pensé qu'on a émiché. Émiché comme dans la Bible, dans le chapitre 22 des 2 rois, du temps où Josaphat et Akab s'étaient associés pour aller faire la guerre. Quand les prophètes d'Akab ont prophétisé que nous, allez-y, allez-y, nous sommes déjà avec vous, allez-y. Mais non, non, non. Josaphat a dit qu'il n'y a pas encore un prophète qui peut parler contrairement à ça. Il a dit, mais il y a un prophète vraiment que je connais, mais lui il parle toujours à mal de moi. Quand je veux faire quelque chose, il parle toujours mal. C'est la chose qui s'est passée avec le Dagoudoualessa. Il y a beaucoup de personnes dans la vie. Moi, je parle avec les dictons très clairs. Il y en a beaucoup. Mais quand Sidoubarno Kassongo a pensé, a médité, il dit non, il y a quelqu'un qui ne marche pas les mots. Parce que l'esprit de Michel, l'esprit de prophète ne marche pas les mots. Lors d'évangéliste Kabundolès, quand il veut parler de la part du Seigneur, il ne marche pas les mots. Il parle clairement pour aider. Parce que prêcher, c'est aider quelqu'un. Je pense qu'il a apporté une aide dans le peuple. Je ne sais pas, puisque je disais que nous sommes presque à la fin de cette émission, nous aurons le temps de retourner sur ce grand événement, puisque nous avons besoin de la paix dans la ville de Kinshasa, ainsi que toute la République démocratique du Congo. On a besoin de la paix et on a besoin de ne pas voir le sang couler inutilement dans ces pays, dans cette capitale. Alors, je ne sais pas vos impressions aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce que nous avons vu, des militaires à genoux surtout, en train de prier aussi les mains levées, en train de prier le Seigneur. Je ne sais pas, que pouvez-vous dire? Oui, ce que je peux dire est que d'abord je les remercie beaucoup, parce que même eux-mêmes, ils sont en train de témoigner aussi que la paix ne viendra nulle part en dehors de la parole de Dieu. Et si nous voulons vivre la paix dans notre pays ici, nous devons aussi être reconnaissants, de reconnaître qu'il dit à ses serviteurs dans notre pays ici. Alors ce qu'ils ont fait, ils viennent aussi de témoigner leur confiance dans le ministère du pasteur Wadessa. Parce qu'il y a beaucoup de ministères dans la ville, mais il y a aussi un ministère vraiment qui a beaucoup d'impact. C'est pourquoi ils sont reconnaissants aussi de cela. Mais moi aussi, je suis reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Ils ont vu qu'il y a un ministère vraiment qui peut délivrer, un ministère vraiment qui peut instaurer la paix dans la ville. Merci beaucoup. Révérend, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire avant que nous terminions cette émission, autour de ce que nous avons parlé sur les affiches et aussi autour de ce qui vient de se faire dans la ville, avec l'homme de Dieu qui a prié pour les militaires dans la ville de Kinshasa pour apporter la paix dans la ville et éviter que le sang ne coule dans la ville. Bon, je peux dire ceci pour clôturer. Ne soyez pas... C'est un petit conseil que je donne au peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas être les gens influencés par l'enthousiasme. Ouvrons les yeux. Voyons comment Dieu est en train de faire les choses dans sa manière. On ne doit pas être vraiment des gens qui sont derrière les gens pour taper les mains. Mais on doit être reconnaissant de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Moi, je dirais que non. Je appelle le peuple de Dieu de reconnaître la grâce qu'il a mise dans son serviteur et d'éviter d'être avec les oreilles ouvertes partout et des bouches ouvertes partout pour dire n'importe quoi qui n'est pas vraiment correct. Merci beaucoup, révérend. Un mot à la fin? Oui, ce que je peux aussi dire est que j'invite aussi le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu partout, à travers le monde, de prier et d'être aussi autour du don. Parce que quand Dieu envoie... D'être autour du don. D'être autour du don. Parce que les dons, quand Dieu envoie un don, Dieu n'a rien à voir avec ces dons-là. Quand Dieu envoie un don, il le fait pour ses enfants. Et ce sont ces enfants qui sont le bénéficiaire de ces dons. Et qui doivent l'encadrer. Qui doivent l'encadrer et bénéficier d'abord de ces dons. Parce que c'est lui qui a les dons, il ne bénéficie rien. Lui, il est là seulement pour servir.
Alors si nous reconnaissons qu'il nous a fait un don dans notre pays ici, il nous a envoyé un ministère puissant, plein de délivrance, plein de surnaturel, nous devons aussi être reconnaissants pour cela et remercier aussi Dieu pour cela. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis tous ces temps, tous ceux qui ont été avec nous, qui nous ont suivis pendant cette émission. Vraiment, nous vous disons merci. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont écrit sur Internet, qui nous ont déposé les messages, tous ceux qui nous ont appelés. Là, nous saluons Maman Émilie et la famille Kouabi, ils sont en Belgique. Nous saluons également Maman Charlotte, elle est en Belgique. Nous saluons Maman Bernadette, elle est aux États-Unis d'Amérique. Vraiment, vous êtes si nombreux, nous vous saluons, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de tout ce que vous avez fait. Merci à vous, Révérend Daniel, pour avoir accepté de répondre à cette invitation. Merci à vous, Révérend Joseph. Vraiment, nous vous disons merci puisque vous êtes là. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci vraiment à tous ceux qui ont contribué pour que cette émission ait lieu. Là, je vois derrière la caméra notre jeune frère Capella. C'est comme ça qu'on l'appelle. Aujourd'hui, il n'est pas accompagné de Lipamoto, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, il est absent, mais nous avons Capella. Et à la technique, nous avons Papi Kelly Boisbois, vraiment que Dieu les bénisse. Et moi, c'est votre serviteur Valérie Okoka Batunanga, comme il m'a appelé Papa Para, ou Alessa. Nous vous disons merci, et partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois pour tout. Au nom de Jésus, soyez bénis. Salut.